Il est difficile de préjuger de l'efficacité de cette mesure. Ce que l'on peut dire en regardant ce qui se passe dans les établissements qui proposent de longue date des études surveillées, c'est que le dispositif bénéficie surtout à des élèves moyens faibles qui présentent des difficultés modérées plutôt qu'au public les plus fragiles. Pour le reste, devoir fait prendra des formes différentes d'un établissement à l'autre. Dans certains collèges, il s'agira véritablement d'une aide apportée par des enseignants volontaires. Dans d'autres, il s'agira plutôt de mettre à la disposition des élèves une salle de classe sous la supervision d'un adulte qui n'interviendra pas vraiment dans les devoirs. Alors, pour être pleinement efficace, idéalement, il faudrait que l'intervenant soit doté de réelles compétences pédagogiques et surtout qu'il soit en lien direct avec l'équipe enseignante. Autrement dit, qu'il soit par exemple capable de comprendre comment tel ou tel devoir donné par un professeur s'inscrit dans la progression pédagogique de la classe. Or, selon les syndicats, eh bien, peu d'enseignants, pour l'instant, ont manifesté leur souhait d'assurer ces études surveillées et le ministère de l'Éducation mise beaucoup sur l'appui de 7000 volontaires du service civique, des volontaires qui ne sont pas recrutés sur la base de leur diplôme et qui, a priori, ne devraient pas bénéficier de formations spécifiques pour assurer cette mission.